il me plaît de rappeler dès l'entame de mon discours que la cérémonie qui nous rassemble en ce lieu aujourd'hui est à la fois républicaine et symbolique. Chacun de ces deux adjectifs ayant une portée significative considérable sur laquelle vous me permettrez d'insister très brièvement. Elle est républicaine puisque seule l'autorité nationale mandatée par délégation par Monsieur le Président de la République peut la présider pour remettre des distinctions de reconnaissance à des citoyens comme à des personnalités étrangères pour services rendus ou mérites reconnus. Il s'agit aussi d'un cérémonial civil de haute portée symbolique, car il marque pour toujours le récipiendaire qui reçoit alors en signe distinctif une décoration indiquant une consécration, un hommage solennel. Il faut donc voir là, à travers cette cérémonie, un rituel commémoratif de l'obligation que la République s'impose pour exprimer publiquement sa reconnaissance à des individualités méritantes. À ces deux titres, la cérémonie de remise de médailles à des personnalités ici présentes, méritantes pour diverses raisons, je viens de le dire, revêt une importance particulière dans la vie d'une nation et celle des hommes et femmes, illustres ou anonymes, qui la constituent. Je voudrais à cet égard dire d'abord l'émotion et la reconnaissance de toutes ces personnalités célébrées et exprimer en même temps leur infinie gratitude à Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, d'avoir accepté leur intégration au sein des ordres nationaux sur proposition de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Mary Teuw Niane, qui les a choisis parmi tant d'autres. Aujourd'hui, la République célèbre quelques-uns de ses enfants. En retour, ceux-ci, à travers la diversité de leur provenance, parcours, origine, statut, position, tiennent à manifester leur fierté pour les distinctions qu'elles viennent de recevoir de vos mains, Monsieur le ministre, en ce jour qui restera gravé à jamais dans leur cœur et leur mémoire. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer sans lancer un appel solennel aux récipiendaires de décoration. Celle-ci donne une nouvelle obligation. Il s'agit désormais de justifier la distinction par l'impulsion d'une émulation à susciter impérieusement, en redoublant d'efforts et de civisme dans les tâches qui nous sont confiées, et dont aucune n'est dérisoire ou banale, car elles contribuent toutes à l'émergence et au progrès de notre chère nation. Nous devons donc prendre ensemble cet engagement pour donner l'exemple aux générations qui suivent et qui nous regardent. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, nous avons coutume d'organiser cette importante cérémonie de remise de médailles pour honorer, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, des travailleurs du ministère et des structures sous tutelle du ministère. Mais si je prends part à cette cérémonie, si je tiens à la présider personnellement, ce n'est pas seulement en raison d'obligations protocolaires auxquelles je ne me soumets qu'exceptionnellement. Je suis ici aussi par amitié, par gratitude et par reconnaissance pour tout ce qui a été fait pour moi et avec moi dans le cadre du ministère et pour l'intérêt du pays, avec générosité et talent, avec en vue le développement de notre pays, le Sénégal, par la formation de sa jeunesse et l'instauration d'une culture scientifique sans laquelle il nous sera impossible de prendre part à la compétition autour de l'économie de la connaissance. Oui, je ne le répéterai jamais assez. C'est pour moi un grand bonheur de me retrouver en votre compagnie aujourd'hui pour cette cérémonie en l'honneur des travailleurs et agents du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'innovation et des structures placées sous la tutelle de notre département. J'ai aussi une certaine émotion à me présenter devant vous pour redire ce que je vous ai dit il y a bientôt 5 ans à l'occasion de la première cérémonie du genre. En réalité, beaucoup de choses ont changé. Les idées sont devenues des projets. Les projets sont réalisés pour une grande partie. Et toujours cette constance dans l'abnégation, la manière de servir, cette opiniâtreté et cette absolue et incorruptible fidélité à des principes, à un idéal que nous partageons, l'émergence du Sénégal par le développement de son capital humain et l'alignement de l'offre de formation sur nos besoins économiques, sociaux et culturels. Et c'est une fois devant cette assemblée prestigieuse et diverse qu'on réalise l'ampleur de ce qu'il a fallu mobiliser pour mettre en œuvre les réformes de l'enseignement supérieur. C'est aussi un grand honneur pour moi, au nom du Sénégal et de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, de vous rendre cet hommage que vous méritez, de le faire devant vos proches, les membres de vos familles et les communautés bénéficiaires de votre activité. Chers récipiendaires, comme le veut l'usage en cette circonstance, je me dois de dire ce que je pense de vous et pratiquement d'expliquer, voire de justifier ce qui vaut la distinction que vous avez reçue. J'aurais pu le faire. Ce n'est pas l'envie de me prêter à cet exercice qui me manque. Mais il y a tellement à dire sur chacune et chacun d'entre vous, tellement de bonnes choses à dire et si peu de temps pour le dire. Vous comprenez l'impossibilité pour moi de vous imposer des dissertations sur vos histoires personnelles, vos manières de servir, les sacrifices consentis. Vous êtes des agents de l'État, dont certains ont fait valoir leur droit à la retraite, qui avaient obtenu par un comportement irréprochable au travail la reconnaissance et la considération de la nation. Qu'il me soit permis, au nom du président de la République, M. Macky Sall, de vous féliciter pour votre engagement, la qualité des prestations fournies et la générosité avec laquelle vous avez accompli votre labeur tout au long de ces années. Je suis en mesure d'attester que chaque jour que Dieu fait, vous avez tout fait pour bien faire. Oui, avec la grâce de bien faire en général. Avoir la grâce de bien faire en général a été notre récompense. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour les nôtres, notre pays et sa jeunesse, notre État et ses projets pour ses populations, nos familles. Votre engagement au service de l'État mérite la plus grande considération. Vous comprenez que ces décorations ne sont pas accordées uniquement en raison de votre travail. Elles sont la reconnaissance d'une manière de servir, d'une attitude vis-à-vis du service public. Il y a de l'émotion dans les décorations. Il s'agit aussi de reconnaître, en plus des compétences professionnelles, des qualités de cœur et une manière de servir. J'ai parlé de vous, de vos qualités, de ce que vous avez pour mettre en exergue votre mérite. J'aimerais juste parler un peu de moi pour que cette assemblée ait une idée de votre grandeur.
J'ai rarement l'occasion de vous parler, rarement l'occasion de m'adresser à vous, à vos familles et à vos proches. Je n'ignore pas les reproches qui pourraient m'être faits. Je ne méconnais pas la cadence et le rythme de travail que je vous impose. Mais mon bonheur est grand de constater que vous avez tenu le coup, que vous tenez le coup et avez conservé cette ardeur qu'on prête aux néophytes. Vous avez persévéré et n'avez jamais abdiqué. Et vous l'avez fait avec tellement d'empathie, tellement de générosité, tellement de talent et tellement d'amour. C'est ce ressenti qui m'a fait tenir toutes ces longues années, qui m'a donné cette énergie dont je ne m'imaginais pas être porteur, et cette forme d'acharnement et d'opiniâtreté qui nous ont fait tenir pour faire face à la pression, faire face pour réussir ensemble. Sans doute, je ne m'excuserai jamais assez de vous avoir transféré un stress qui n'était pas toujours mien ou de mon fait, de vous avoir distrait de vos occupations familiales, de l'amour de vos enfants, de la présence apaisante de vos conjoints, de vous avoir exposé à des renoncements, de vous avoir privé du temps consacré au repos, d'avoir fait ou été à l'origine de tout cela et de bien d'autres choses. Je vous présente mes excuses et vous sollicite encore une fois, je sollicite votre indulgence. Je n'ai pas de doute à cet égard que vous allez encore me faire bénéficier de cette bienveillance dont je cherche toujours la justification. Mais je tenais à vous en faire la demande. C'est parce que je souhaite continuer à profiter de votre compréhension. Vous voyez bien, c'est quand je parle de moi que je parviens le mieux à parler des autres, à mieux mettre en évidence leurs qualités par l'exacerbation de mes défauts. C'est parce que aussi je suis particulièrement exigeant avec moi-même. Je considère que ce qui nous lie aussi, c'est un fort attachement à l'idée du service public, à l'amélioration de son efficacité, son accessibilité à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais dans la transparence, l'égalité et la responsabilité. Ce sont des principes que nous partageons et qui sous-tendent notre action. C'est ce qui explique, au-delà des divergences ponctuelles, de certains désaccords sur la méthode ou les approches, les états d'âme ou le mal-être des uns et des autres, la forte tension de travail, le sentiment de lassitude parfois. C'est ce qui explique, disais-je, l'étonnante stabilité de la société constituée par les agents du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'ai hésité à parler de famille. J'aurais pu sans coup férir. Vous avez rempli votre tâche et fait votre part de travail de la meilleure des manières. Pour tout ce qui a été fait, je dois aussi en rendre grâce à vos familles. Je peux comprendre l'impatience des conjoints et la frustration des conjointes, l'incompréhension des familles, les promesses non tenues à leur égard, les frustrations de tous ceux qui sont privés de votre présence, de votre affection et souffrent de votre indisponibilité. Le renoncement sont importants. C'est le prix de notre contribution au développement de notre pays. Le Sénégal vous est redevable pour ces sacrifices consentis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers récipiendaires, à tous, je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements aux récipiendaires et à leurs familles
je vous félicite pour ces distinctions. Je tiens à vous renouveler ma confiance. Je vous demande aussi de continuer à me faire bénéficier de votre indulgence. Non pas que j'ai des doutes à cet égard, je le dis parce que c'est ce que je souhaite. Pour moi, pour notre enseignement supérieur, notre recherche, notre système d'innovation, pour la jeunesse de notre pays et pour notre pays, le Sénégal.